Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ces vidéos afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Et Eric, c'est aussi mon prénom. À partir du logiciel Paint.net, je vais vous montrer comment utiliser les calques pour fusionner donc deux photos. Alors pour cela, je vous mets à disposition donc des photos que vous pouvez retrouver ici sur mon blog, lecoachnumérique.com. Donc dans la rubrique les rendez-vous, vous venez ici sur support, vous cliquez et vous avez donc le dossier support pour tuto, vous cliquez dessus et le dossier Paint.net et vous retrouvez les images que vous pouvez utiliser afin de réaliser les exercices que je vous propose. Vous pouvez donc télécharger une première image qui est donc la photo du navire la Duchesse Anne, donc là je vais l'enregistrer. Idem donc avec cet enfant qui regarde l'écran, donc je clique ici pour le télécharger l'image. Avec le navigateur Firefox, on retrouve les téléchargements en cliquant sur cette flèche-ci et je vais lui demander d'ouvrir le dossier où je retrouve donc ces images. Avec le clic bouton droit, je vais lui demander d'ouvrir avec le logiciel Paint.net que j'ai installé précédemment. Donc là je retrouve la première image. Si je réduis Paint.net, je vais lui demander toujours avec le clic bouton droit d'ouvrir avec à nouveau Paint.net. Donc lorsque vous avez ouvert donc plusieurs photos, vous les retrouvez ici en haut sous forme de vignette. Et en cliquant donc sur la vignette, vous pouvez basculer d'une photo à l'autre. Alors ce que je souhaite faire, c'est éliminer le ciel ici, le ciel bleu, pour y incruster donc la photo avec l'enfant à la place du ciel bleu. Donc pour sélectionner le ciel bleu et le faire disparaître, vous pouvez utiliser donc dans la palette des outils ici à gauche la baguette magique. Donc, je vais cliquer sur la baguette magique. Alors la baguette magique permet de sélectionner une zone par rapport à la nuance de ton. Si je clique sur le blanc du bateau, vous voyez, il me sélectionne cette partie-là. Je vais cliquer ici sur le ciel bleu. Alors le problème, c'est que cette nuance de ton est retrouvée donc un peu partout sur la photo. Donc je peux jouer ici en haut avec la tolérance, que je vais baisser et que je vais mettre à peu près donc ici à 30%. Donc de ce fait-là, il a repéré la nuance de ton concernant mon ciel bleu. Au clavier, je vais appuyer sur la touche Supr pour éliminer cette partie-là. Éventuellement, je peux retoucher et effectuer la même chose sur d'autres parties de l'image. Je vais revenir ici sur la photo concernant donc l'enfant. Pour sélectionner la photo, je peux faire CTRL A au clavier. Sinon, vous retrouvez dans le menu édition la même chose. Sélectionnez tout et vous voyez le raccourci CTRL A qui est ici à côté. Je vais copier l'image. Pour copier au raccourci clavier, je vous rappelle aussi, c'est CTRL C. Et je vais revenir ici sur cette photo-là pour non pas coller tout simplement, mais dans le menu édition, vous avez coller dans un nouveau calque. Donc je vais cliquer ici sur coller dans un nouveau calque. Donc vous voyez ici la palette de calque avec mon calque 2 et mon arrière-plan. Donc le calque 2 avec la photo de l'enfant. Donc je suis actuellement positionné sur ce calque-là. Je peux, lorsque je viens ici sur le coin de la photo, je peux agrandir la photo afin d'occuper à peu près la même surface que ma photo précédente. Le calque 2, je vais le faire passer en dessous de mon arrière-plan. Pour cela, vous avez ici le petit bouton déplacer le calque vers le bas. Je vais cliquer dessus et donc là, regardez, vous voyez donc la photo est passée par dessous mon arrière-plan et en restant cliqué sur cette photo là, je peux éventuellement remonter afin donc de donner une plus grande visibilité à l'enfant avec l'écran. Donc je suis toujours positionné sur le calque 2 puisque vous voyez, si je clique sur la zone arrière-plan, là je suis positionné sur l'arrière-plan et en cliquant sur calque 2,
je suis positionné donc sur cette zone là, et bien vous pouvez dans le menu ajustement par exemple lui demander de passer cette photo par exemple en noir et blanc, et vous voyez donc vous avez que le calque, que 2 qui passe donc ici en noir et blanc, le reste de la photo eh bien, est toujours en couleur. Dans le menu fichier, je vais enregistrer sous. Et bien regardez, donc il me propose, il reprend le nom de l'image d'origine, je vais l'appeler par exemple montage. Et regardez, donc dans la zone type, nous avons paint.net, donc avec l'extension .pdn. Donc si j'enregistre dans ce format là, et bien c'est le format propre donc à paint.net qui va donc conserver les calques que l'on a ici sur le côté droit. Par contre, si je retourne donc dans fichier enregistrer sous, et bien dans la zone type, si je lui indique d'enregistrer en format JPEG, donc le format initial de mes photos, et enregistrer, donc dans les paramètres de qualité on va laisser par défaut en 95, et bien regardez, donc j'ai un message d'alerte qui m'indique attention, qu'il va devoir donc aplatir les deux photos pour en faire qu'une. Et si je clique sur aplatir, vous allez voir sur le côté droit, je vais perdre donc mon calque 2 et je ne possède que l'arrière-plan. Donc je ne peux plus travailler en apportant des effets et en jouant donc avec les deux calques. Donc méfiez-vous, n'oubliez pas, si vous voulez retravailler la photo avec les calques, d'enregistrer en format PDN, ce qui vous permettra donc de les retrouver, de les retravailler. J'espère que cette première approche des calques avec le logiciel paint.net vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.